Bismillahirrahmanirrahim. Voilà une équation compliquée et difficile que je vais vous raconter brièvement. Quand j'étais jeune, j'allais tout le temps au four de notre quartier lorsque ma mère me demande de poser notre pâte à pain pour la faire cuire là-bas. Et je le porterai également quand il sera prêt. Ce four est là dirigé par un homme d'âge mûr, de petite taille, plein de vigueur et d'énergie. Dès que je me place devant lui et que je lui remets le prix de la cuisson de la pâte, il me rend immédiatement le pain sans vérifier ou non. Et fait cela avec les habitants de notre quartier qui viennent à la boulangerie pour récupérer leur pain. Parce qu'il savait déjà à l'avance qui a préparé le pain, au nom de l'hôtesse. Je n'ai pas prêté attention à tout ce qui se passait à cette époque. Parce que j'étais jeune, je le voyais comme une simple routine quotidienne, ni plus ni moins. Mais à mesure que le temps passait et je grandissais, il m'est apparu clairement que ce travail était étrange et étonnant. Un jour, j'étais seul et je pensais à ce four et aux dirigeants sus-mentionnés et aussi le responsable de la cuisson de la pâte à pain, dont on appelait auparavant le trah. Ils sont deux et pas de troisième. Ils ont une intelligence extraordinaire qui surpasse toute intelligence et concentration. Un processus très complexe. Le premier recevait la pâte à pain et le plaçait directement sur l'étagère. Processus de service similaire, travail à la chaîne, soi-disant, tandis que la personne en charge de la cuisson le fait d'une manière inimaginable. Elle connaît bien le processus de fabrication de la pâte à pain, y compris les propriétés et la qualité de la pâte qu'il faut les cuire selon leurs caractéristiques. Chaque type de pâte à pain nécessite un temps de cuisson spécifique. Soudain, la pâte à pain posée sur le sol près du cuisinier qui le met dans le four chaud selon l'ordre, qui est situé au niveau de son bassin. Chaque fois qu'il met la pâte à pain au four, elle met systématiquement les récipients sur lesquels se trouvent un par un selon l'ordre qu'on mentionnait précédemment. Une fois la cuisson terminée, le pain remettait dans le récipient sans faire d'erreur. Ensuite, le pain cuit s'est amené sur les étagères dans le même ordre que début, en termes de taille, de type, de forme et de nombre de pains. Les deux gérants de cette boulangerie, malgré le fait qu'il n'ait aucun niveau d'instruction ou de formation, ils étaient conscients et concentrés et leur capacité de concentration est incomparable à la nôtre aujourd'hui. Merci d'avoir entendu ce morceau et à bientôt.